J'ai rencontré Amélie en fait dans le cadre de ma formation en école de commerce donc et elle avait la même ambition que moi de voyager, de découvrir d'autres cultures. On s'est dit autant partir ensemble, donc on s'est motivés ensemble pour l'Amérique latine. Donc on s'est dit voyager oui, mais autant monter un projet et être utile, un projet de solidarité, ça sera intéressant à la fois pour nous et puis pour eux, pourquoi pas. J'ai envie de montrer aussi aux autres qu'on peut faire ce qu'on a envie si on s'en donne les moyens. Et déjà, rien que si on arrive à faire passer ce message-là, à montrer qu'on peut aller échanger avec les autres à l'autre bout du monde, que c'est une expérience très enrichissante, déjà là, je pense qu'on aura avancé. Donc j'ai commencé à faire ma réservation, commencé à voir pour les visas. Du coup là ça devient concret, tu te commences à poser la question, ça y est là, t'es parti, là c'est bon, là, maintenant tu peux plus faire marche arrière, dans la joie à côté, elle est trop immense et du coup ouais non du coup j'y vais ouais, sans appréhension du tout quoi. C'est cool. C'est super. Ça change déjà, c'est ça qui est bien quoi, tout de suite. À la sortie de l'aéroport. Donc en fait il n'y a aucun volontaire, c'est ça, il y a 2 chambres. C'est une chambre là aussi. J'ai envie de sortir. J'ai envie d'aller dans la rue. En 1985, des jeunes du quartier ont commencé à se réunir et ont commencé à faire du travail pour la communauté. À partir de ce moment-là, on a commencé à recevoir dans une maison qui avait été louée et des enfants handicapés, avec plusieurs handicaps. Et petit à petit, comme les gens du quartier ont vu que des enfants rentraient dans la maison qui était louée, ils nous ont demandé de recevoir des enfants petits, âge de garderie, de pré-kinder, de jardin, de grande section. Et au bout d'un moment, la maison qu'on louait était trop petite. On a réussi à faire des demandes de subventions à l'extérieur et on a eu deux subventions importantes, une qui venait de Bassède en Suisse et une de Partage qui nous ont permis de commencer et terminer la construction ici. Jusqu'au moment où on s'est dit, bon ben c'est bien les petits, mais les enfants qu'on mène jusqu'à 5 ans, ils n'ont plus où aller après. On a 14 classes et au total 385 enfants dans l'école. No hay otro, porque normalmente necesito de esperar 45 minutos
Este, esperar un minuto. No sé después comment c'est... Mais ça devrait être bon. Ouais, je vais essayer d'écrire un peu avant la pièce de théâtre, pour histoire qu'on puisse finir d'écrire demain et que la semaine prochaine on commence à jouer, parce que c'est ça qui va prendre le plus de temps. Un, dos, tres. Estamos el 13 de abril. Es un día con mucho sol. Los profesores y la coordinación de la escuela ajena entran en la escuela. Dime, vamos. Pero la directora se va solita. Y después el narrador dice, Verónica como maestra Italia se despierta. Mary, sigue rapidito. Carla, ¿qué hace? ¿Y Sorina? Nelly. C'est pas facile. C'est pour demain en plus. Ça part dans tous les sens. On va y arriver. Là, c'est la guerre. Là, en fait, il y a ce jour des professeurs et c'est, je sais pas dans combien de temps ils vont commencer, mais ça bouge un peu. C'est un peu la fourmilière. On dit que c'est l'intention qui compte. Quoi, c'était pas bien? Si, c'était très bien, ils étaient contents, mais c'est que ça s'entendait pas. On n'entendait que le narrateur, la narratrice en fait au microphone. Mais bon, ils ont rigolé quand même, donc c'est le principal. Pasen un poquito de esa cosa. Esos aretes, mira. Ya aquí tenemos nuestra hoja, pero hay que secar, Esto va a ser un submarino, verán. Le vamos a pintar de verde. Hacemos un hueco aquí, ponemos esto así y el vigilador del submarino. Aquí las ventanitas y listo. Que ya está quedando el submarino. Ya, sí, ya mismo. Con una idea mía, todo es posible. On a d'abord fait un questionnaire en fait auprès des profs, donc, ce qui nous a permis déjà de déterminer des thèmes, s'il y avait des livres spécifiques, voir vraiment les besoins en fait. Et après donc on a vu plusieurs librairies pour faire une étude des prix, pour pouvoir choisir les meilleurs livres et au prix adapté. 3 livres pour $40, alors que des fois pour $40 j'ai 30 livres. Vengo de Lima. Voy para, no sé, para todos lados. Me busco, no sé, siempre aprender algo, siempre saber más y más y más cada día. Si hay que ir a caminar atrás de esa montaña, voy atrás de esa montaña. Si hay que salir ahorita para otra ciudad o otro país, vamos. Me bajé de un bus y encontré a Kevin, a Marilyn y a Juan. Así parados en una esquina y yo pasé y hola, pero así un hola de ¿qué tal, no? Como cualquiera. Hablamos un rato sobre lo que hacían, sobre lo que yo hacía. Y como me dijeron que estaban de voluntarios, yo dije para hacer un show gratis al principio. Y dijeron que ya. Aquí, 60 acá. Entonces vendría con 10 de diferencia la... Sí. Il y a este abajo que necesito que... Ah, claro. Ah ouais, ils ont des super conseils. Après on se rend compte que c'est plus bon. Mais... Tu comprends tout ce qu'il dit? À peu près, ouais. J'avais à me faire comprendre aussi. Rápido se hace el presupuesto y pide anticipado para venir a dar la cerveza.
A ver, ¿cómo está esto? Ya están haciendo. A ver. Bueno, casi terminado este juego. ¿Qué más falta aquí? Falta huequitos por aquí. Ces jeux-là, on les a vus en France. On a fait un stage de jeux en bois. On a appris plein de règles, on a découvert plein de jeux. Et on s'est dit, bon, on peut ramener les plans ici en Équateur et faire les... Si, este es mejor, si. Et construire les jeux pour les laisser dans les écoles ou dans les structures où on va. Ceux-là, on va les laisser à Quito, à la Fondation Géna. On a commencé lundi, on est jeudi aujourd'hui et on a pratiquement terminé les 4 jeux qu'on va laisser à l'école. ¿Ya? Ok. Il y a des cours d'informatique, vu qu'il y a la moitié des élèves qui vont en informatique d'une classe, il y a l'autre moitié qui viendra à la bibliothèque. Donc normalement ça devrait tourner. Et puis on aimerait bien que ça continue, quoi, mais c'est vrai qu'on peut pas dire. Normalement il y a des profs, on a tout fait maintenant pour que ça continue, quoi, donc on va essayer de mobiliser des profs et on va les former sur les logiciels, leur expliquer comment ça fonctionne. Et puis on a Marianita qui est là, qui parle français, on va rester en contact avec elle, donc on pourra suivre ça de près. En voyant le résultat déjà là, c'est chouette quoi, c'est chouette. C'est presque fini, je trouve ça chouette. C'est entre leurs mains maintenant. Est-ce que tu les as sentis motivés ces profs? Sans plus, mais je pense que ça va fonctionner, ouais. J'espère, mais celles qui se sont engagées, je pense qu'elles vont aller au bout. Ya, una, dos, tres. ¡No! Esta biblioteca va a ser abierta para ustedes todos. Creo todas las clases, toda la escuela, una vez por semana, ustedes van a venir aquí. Una vez por semana. Sí, estaba muy bonito y me gustó mucho y otro día quiero venir acá, pero no desordenar. Sí, mi vida, colorear y después bordar. Muy lindo. Qué lindo. Ven la oveja. Cada color. Ven el sapo. Igual con los números, las formas y... A ver, veamos los números, ¿ya? Ça manque d'espace calme. Ça manque d'espace comme ça, tranquille, où on peut se reposer. Et si ça peut devenir, si la bibliothèque peut devenir c'est un endroit où les enfants ils savent qu'ils peuvent se reposer tranquille, qu'ils peuvent dessiner au calme, bah c'est chouette quoi. Parce que c'est vrai que ça manque ici. La bibliothèque, il y avait un peu de livres par là, il y avait un meuble par là, il y avait une salle qui était désordonnée. Vous avez fait du rangement, vous avez arrangé le meuble, il y a des livres pour le personnel, il y a des livres pour les enfants, il y a des jeux. Alors pour moi, ça ne peut que fonctionner. Enfin, moi personnellement, j'évite de trop penser au départ, parce que je sais que ça va être assez dur de quitter tous les enfants, les professeurs. C'est vrai qu'on était, on était super intégrés au niveau de l'école, on avait des activités le matin, tous les matins avec les enfants. Grupo Hilo de Oro, Juan, Kevin, Marilyn y Amelie.